Ma corde aux pieds est remplacée par une chaîne avec un cadenas au milieu. Je sens une présence dans la pièce. Un autre prisonnier peut-être non. Il s'agit d'un soldat de la base, de passage. Il me parle en hassania, langue mort. Il paraît que tu es ainsi? Oui. Pourquoi? Tu n'as pas l'air méchant. Je vais te donner un conseil. Il marque un temps, attendant que je lui demande en quoi consiste ce conseil, avant d'ajouter « Il faut leur dire tout ce que tu sais ». Mais qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Jusque-là, personne ne m'a encore expliqué ce que je fais là, et on ne m'a pas posé la moindre question. Raconte n'importe quoi, mais dis-leur quelque chose. Ensuite, quand ils te frappent, il faut crier, sinon ils n'arrêtent pas. Sur ce, ils s'éloignent, et j'entends entrer un groupe. Mon bandeau est violemment arraché. Cette rupture brutale avec l'obscurité me fait mal aux yeux. Je reconnais dans le groupe devant moi 2 personnes, le lieutenant Rava Ould Seyid et le sous-lieutenant Eli Ould Ahmed. Tous les 2 ont servi successivement sous mes ordres comme adjoints à la guerre. Ils ont partagé régulièrement mes repas. Étant tous les 2 célibataires, je leur avais ouvert les portes de ma maison pour leur éviter de manger à la cuisine collective. Aussi me dis-je que je vais pouvoir obtenir enfin une explication. Mais sur leur visage, je ne lis que mépris et une haine inexplicable à mes yeux. Eli me donne un coup de Rangers dans la cuisse gauche et me crache au visage tandis que Rava, lui, me traite de tous les noms. Eli arrache le ceinturon d'un soldat qu'il passe autour de mon cou, prend un bout et tend l'autre à Rava. Ils se mettent à tirer chacun de son côté jusqu'à ce que je perde connaissance. On me ranime avec un seau d'eau. « Alors, connard, raconte, » dit Eli. Il s'est exprimé en mort. Je lui réponds que je ne comprends pas, que je n'ai rien à raconter et que par-dessus tout, je souhaiterais que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Nouvelle séance d'étranglement par mes 2 anciens pensionnaires. Elle est douloureuse, la reconnaissance du ventre. J'aurais dû les laisser crever de faim, peut-être qu'ils auraient eu moins d'énergie pour serrer aussi fort. Le même ordre revient. Roud, raconte. Même réponse. Alors, pris d'une fureur que je ne comprends toujours pas, il se jette sur moi, criant, injuriant, me frappant n'importe où, me jurant que je leur dirai la vérité. Je me souviens des conseils du mystérieux soldat, mais je ne sais vraiment pas quoi dire pour qu'on me laisse enfin en paix. Ils ordonnent aux soldats qui les accompagnent de s'occuper de moi. Je suis détaché et mis à plat ventre pour que chacun puisse profiter d'une parcelle de ma peau ou frapper. Les soldats sont armés de gourdins, de fils de fer, de ceinturons, de cordes et de lanières. Les 2 officiers s'en vont, on recommence à me taper dessus. J'ai l'impression qu'un ouragan me passe dessus. Les coups s'abattent avec une telle violence qu'il ne m'est même pas nécessaire de feindre des cris de douleur. Quand ils s'arrêtent, tout mon corps n'est qu'une plaie. Le sang colle mes vêtements à ma peau.